Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui c'est une grosse vidéo Break News puisqu'on va parler des nouveautés Lego City, nouveautés Lego Star Wars, nouveautés Lego Creator, nouveautés Lego Technique, enfin bref plein de nouveautés pour l'année 2024. On est à peine le 2 décembre, je viens de me réveiller et ça spam de ouf des nouveautés. Donc je vais essayer d'être rapide dans cette vidéo, je vais pas essayer de faire une vidéo d'1 heure parce qu'il y a énormément de sets. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit. En plus de ça, ça vous permet de rester informé à propos de notre brique danoise préférée. Bref, ce que je vous propose, c'est d'y aller sans plus attendre. Et on commence avec la référence 75-372, le Clone Trooper et Battle Droid Battle Pack. Une boîte qui sera commercialisée le 1er janvier 2024 pour la somme de 29,99 €. C'est un Battle Pack qui est attendu par tous les fans de Star Wars, dont moi le premier d'ailleurs. Un Battle Pack qui nous fait revenir des clones blancs de phase 2 que l'on n'avait pas vu depuis déjà bien longtemps. Pareil pour les Super Battle Droid que l'on n'avait pas vu chez Lego depuis longtemps. Et ce Battle Pack est accompagné aussi d'un droid Octube Tara, un droid séparatiste, avec quelques droïdes séparatistes. Alors en tant que fan de Star Wars, c'est difficile de rester objectif, surtout que là ça nous fait revenir des clones que l'on n'avait pas vu depuis longtemps et que moi personnellement je n'ai pas dans ma collection, donc bon c'est un peu compliqué. Néanmoins 30 balles, on a quand même on va dire 10 figurines, 10 figurines, donc c'est plutôt pas mal. La boîte est jolie, la construction phare c'est bien évidemment ce droid Octube Tara, et moi je vous avoue je vais craquer Day One, ou alors vraiment je vais faire partie des premiers à l'acheter cette boîte, parce que je l'attendais depuis longtemps. C'est un Battle Pack Star Wars, chaque année il y en a un, donc du coup chaque année j'en prends un. Et là, bon, c'est vrai que 30 €, ça fait peut-être un peu cher, mais il faut comprendre qu'on a quand même, on va dire, 10 figurines, une construction. Donc bon, je ferai la review, évidemment, quand j'aurai cette boîte-là, pour voir si ça vaut vraiment 30 €. Ensuite, on a une autre nouveauté, à savoir la référence 75-384, une boîte 4+, basée sur la série Young Jedi Adventure. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une série basée sur des Jedi durant l'ère de la Haute République, qui est sortie l'année dernière lors de May the Force. Lego avait déjà sorti une boîte du Temple de Tennu, une boîte à 43 balles, un truc comme ça. Alors déjà que c'était super cher pour une boîte 4+, Star Wars. Là, le set est commercialisé, bon déjà le 1er janvier 2024, mais pour la somme de 49,99 €. C'est super cher. 50 balles pour un petit vaisseau, on a à peine 100 pièces. Alors on a quand même 3 nouvelles figurines basées sur cet univers-là. À savoir la figurine de Noobs en bleu, le Jedi protagoniste, donc le 3e et dernier Jedi pour compléter la collection des Jedi de cette série-là. Avec ensuite la figurine de Nash Durango, donc la pilote de ce vaisseau, donc le Crimson Firehawk. Avec évidemment son droïde, je sais plus, RJ85, un truc comme ça. Avec quelques accessoires, un petit marché, le vaisseau. Alors on nous dit que c'est facile à construire avec des grosses pièces, principalement pour faciliter la construction aux enfants de 4 ans et plus. Pourquoi pas, bon évidemment ça reste un jouet, hein, donc n'attendez pas évidemment d'un truc super détaillé au niveau du vaisseau, mais à n'en pas douter que les collectionneurs se rueront sur cette boîte. Alors déjà 50 balles, je vous dis direct, c'est non, n'achetez pas ça, c'est trop cher. Alors ne faites pas comme moi où j'avais acheté évidemment une boîte 4+ Lego Star Wars à 45 balles et 4+ en plus, mais voilà, ne faites pas cette même connerie parce que c'est trop cher, ça vaut même pas le prix. Trouvez cette boîte en promotion, c'est vraiment le conseil principal. De toute façon, vous la trouverez sûrement cette boîte en promotion. De toute façon, moi, je prendrai même pas cette boîte. J'ai déjà eu la boîte du Temple de Tennu, ça m'a déjà gavé. Donc, je vais pas cramer 40 balles, 50 balles dans une boîte 4+ Star Wars. Ensuite, on continue avec la gamme Lego Creator avec la référence 40747. Alors, c'est une boîte de 207 pièces, ça représente les jonquilles. Alors, on en avait déjà vu une boîte de jonquilles cette année, en début d'année, donc ouais, début 2023. Et bien là, Lego réédite ces jonquilles-là. Alors, je comprends pas pourquoi Lego réédite cette boîte-là avec une nouvelle boîte, mais en fait, le même modèle. Donc, c'est une boîte à 13 balles, un truc comme ça. Bon, c'est plutôt sympa. Ça doit être une exclusivité Lego Store, mais bon, c'est plutôt sympa. C'est dans la gamme Lego Creator, mais c'est quand même un truc de la Botanical Collection, donc bon, c'est plutôt mignon. Ensuite, on a une autre boîte dans la gamme Lego Creator 3 en 1. Alors là, j'ai plus la référence ni le prix, je crois que ça doit être aux alentours de 50 balles. Ça représente une espèce de petite cabane avec un parcours et des obstacles avec 2 petits hamsters, c'est très mignon. Bon, si c'est 30, 40 balles, un truc comme ça, pourquoi pas. C'est dans la gamme Lego Creator 3 en 1, donc on peut faire évidemment 2 autres modèles en alternative. Ensuite, toujours une autre boîte dans la gamme Lego Creator 3 en 1, cette fois-ci c'est un ukulélé, et ça c'est très mignon, je vous avoue, c'est un ukulélé plutôt sympa, plutôt joli, avec plein de pièces arrondies pour bien faire la forme, avec des petites fleurs pour l'accompagner. C'est une boîte qui doit être aux alentours de 40 balles, donc c'est plutôt mignon. Si c'est à ce prix-là, pourquoi pas. Franchement, moi j'ai envie de vous dire que je pourrais craquer. C'est
pas trop cher pour ce que c'est, et en plus de ça, ben ça représente quand même un truc, c'est bien pour la décoration, en termes d'expérience de montage, ça doit être bien aussi. Il y a des couleurs, c'est varié, donc franchement ça à offrir à quelqu'un, ou même un fan de ukulélé, c'est une bonne idée de cadeau. Ensuite, on a un pan, là pareil, j'ai plus la référence ni le prix, ça va être aux alentours de, allez à la louche, je dirais ça, 30 balles, 40 balles, donc c'est un pan, donc pour ceux qui connaissent pas, bon, c'est voilà, c'est ces espèces d'oiseaux qui peuvent avoir leur espèce de, je sais pas, de queue, qui peuvent se déplier, tout ça, donc c'est plutôt joli, c'est bien pour la décoration, pour tous les fans d'oiseaux, de pans, d'animaux, c'est 3 en 1, donc vous pouvez faire une libellule aussi, et un autre animal dont j'ai pas le nom en tête. Au niveau des ailes, si je peux appeler ça comme ça, ces espèces de plates, c'est plutôt décoré, il y a quelques tiles, quelques pièces de feuilles pour décorer ça, donc franchement c'est plutôt stylé, ça a l'air d'être pas trop cher, et franchement la gamme Creator, encore une fois, c'est une gamme à ne jamais sous-estimer, il y a plein de modèles au niveau décoratif, et c'est franchement stylé, et c'est toujours excellent en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, dans la gamme Lego Creator 3 en 1, il semblerait que la thématique Space, c'est glissé un petit peu partout dans toutes les gammes, et là c'est la gamme Lego Creator 3 en 1 qui l'emporte avec la référence 31152, une boîte de 647 pièces qui représente un astronaute, donc l'astronaute dans l'espace, un astronaute en espèce de mec de brick build, de buildable figure, une boîte qui sera commercialisée à 49,99 €, donc bon 50 balles, alors là c'est vrai que pour un petit astronaute en brick build ça fait peut-être un petit peu cher, je vous ça à 45 balles, 40 balles, voilà, quelques euros en moins, c'est toujours ça de prix, mais malheureusement non. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt sympa pour tous les fans d'astronautes, pour tous les fans d'espace, dont moi le premier. C'est vrai que moi ça me hype personnellement, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je craquerai pas personnellement pour cette boîte, c'est pas ma priorité. Et je vous avoue que s'il n'y a pas le logo NASA, moi j'achète pas. Ensuite, c'est un petit peu plus intéressant avec la référence 31 150 780 pièces, le Animal Safari avec la girafe et le flamand rose, donc une boîte qui sera commercialisée pour le 1er janvier 2024 pour la somme de 64,99 € et qui représente évidemment deux animaux iconiques de l'Afrique, avec évidemment un petit arbre pour les accompagner, c'est plutôt stylé. On peut aussi faire un lion et l'autre animal, bon je sais plus, je suis fatigué, je viens de me réveiller, mais voilà. Donc bon, c'est plutôt sympa, 65 balles, on a une girafe qui est quand même énorme, ça doit faire du 30-40 cm de haut. C'est stylé, moi je vous dis 65 €, c'est pas trop cher pour ce que c'est. Donc là vous avez l'autorisation d'acheter ça Day One. Ensuite, une autre boîte dans la gamme Lego Creator, à savoir la référence 31 149, des fleurs dans l'arrosoir, une boîte de 420 pièces qui sera commercialisée pour 29,99 € le 1er janvier 2024. C'est plutôt sympa, c'est décoratif, j'aime bien le bris build de l'arrosoir avec quelques fleurs sur le dessus, pourquoi pas, c'est plutôt stylé pour la décoration, pour une décoration de bureau, pourquoi pas. Ensuite, on a la référence 31 148, les patins à roulettes. Alors, enfin, plutôt le patin à roulettes, parce que normalement, c'est une paire, mais là, on en a qu'un seul. C'est pour 30 balles le 1er janvier, et là, j'ai envie de vous dire, je suis un peu mitigé, hein, parce que 30 balles, juste un patin à roulettes, ça fait peut-être un peu cher. J'aurais vu ça à 20 €, juste le patin à roulettes. Néanmoins, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. C'est très funky, donc bon, honnêtement, pour la décoration, pour tous les fans de patins à roulettes, pourquoi pas. Ensuite, on a la référence 31 147, la rétro caméra, la caméra vintage, un truc comme ça, donc c'est plutôt sympa. Une boîte de 261 pièces qui sera commercialisée toujours le 1er janvier 2024 pour la somme de 19,99 €. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout cher pour tous les fans de photographie, d'appareils photo, de trucs rétro, vintage. Pourquoi pas? Moi, ça me fait penser à la récompense VIP de l'appareil photo qu'on avait vu il y a 2 ans. C'est plutôt sympa, on a les pellicules photo, on a évidemment une manivelle pour faire tourner, il y a un mécanisme et pour faire imprimer surtout. Donc c'est sympa. 20 balles, c'est pas du tout cher pour ce que c'est un objet purement décoratif. Ensuite, on a la référence 31 146, une boîte de 270 pièces commercialisée pour 19,99 € toujours le 1er janvier 2024, à savoir le camion de transport d'hélicoptère. C'est une boîte plutôt sympa, c'est plutôt un playset pour les enfants qui veulent jouer, qui veulent s'initier au Lego. C'est pas trop cher, c'est même pas du tout cher pour ce que c'est, 20 balles. Un petit camion avec un hélicoptère, bon évidemment la jouabilité est peut-être un petit peu restreinte, néanmoins on peut s'amuser à faire d'autres modèles alternatifs et ça c'est vraiment excellent en termes de jouabilité. Et ensuite, dernière boîte de cette vague Lego Creator 2024, à savoir la référence 31 145, le dragon rouge, plutôt mignon, une boîte à 9,99 €, donc 10 balles, c'est pas cher du tout, 10 balles pour un petit dragon plutôt sympa, plutôt mignon. Pour décorer, franchement, moi j'aime bien, on peut faire un perroquet, un petit poisson avec, donc franchement, c'est plutôt sympa, donc c'est une boîte à prendre même en achat compulsif, vraiment, pourquoi pas.
Ensuite, la nouvelle série de mini-figurines Lego pour janvier 2024 a été révélée, donc c'est la référence 71045. On a plein de nouvelles mini-figurines, dont le berger et la chèvre qui étant attendus par les fans. D'autres figurines plutôt sympas, donc je vous laisse aller voir évidemment les différents visuels qui traînent sur les réseaux. Bon, le prix, ça change pas, hein, c'est toujours 3,99 € l'unité. Par contre, c'est dans les nouveaux emballages carton, donc ce sera difficile de tâter, auquel cas, il faudra les acheter soit en double, soit se diriger vers quelqu'un qui en a acheté plusieurs et qui revend ses doubles, ses triples. Ensuite, on a la référence 42164, le buggy de course, un truc comme ça, une boîte qui sera commercialisée à 15,99 € toujours le 1er janvier 2024. Donc bon, moi je vous avoue, je suis pas très fan, c'est des espèces de véhicules à friction ou des trucs comme ça. Ensuite, on a la référence 42166, la Neon McLaren Extreme E-Team, une boîte à 26,99 € qui représente donc du coup ces espèces de véhicules, hein. C'est sympa, ça a l'air d'être un véhicule à friction, par contre c'est 26,99 € la boîte, donc ça fait un petit peu cher. Ensuite on a la boîte 42167, une boîte sous licence Mack, un constructeur de camions américain cette fois-ci, donc c'est un camion poubelle, donc le Mack LR électrique, donc un camion poubelle électrique, une boîte qui sera commercialisée pour 34,99 € toujours le 1er janvier 2024, avec donc sa poubelle, ses petits accessoires, son mécanisme pour renverser la poubelle dans la benne et tout, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la référence 42163, le Heavy Duty Bulldozer. Alors là, le nom, il est un petit peu bizarre, hein, parce que bon, on nous dit que c'est un bulldozer vraiment énorme, un truc comme ça. La boîte est à 10 balles. C'est une espèce de micro scale d'un bulldozer Lego Technics. C'est sympa, c'est une boîte à 9,99 €. Par contre, ouais, le titre, on se fait un petit peu arnaquer, hein. C'est pas un truc Heavy Bulldozer, c'est un minuscule bulldozer. Mais néanmoins, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa pour les fans d'engins de chantier, de bulldozer, pourquoi pas. Ensuite, on en a déjà parlé durant des précédentes vidéos, mais là j'en reparle, à savoir la référence 42168, la moissonneuse batteuse John Deere. Donc John Deere, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fabricant américain de véhicules agricoles. Et là, c'est une moissonneuse batteuse qui sera commercialisée le 1er janvier 2024 pour la somme de 42,99 €. C'est plutôt sympa, c'est pas trop cher, ça présente une moissonneuse batteuse. Pour tous les fans de véhicules agricoles, pourquoi pas, ils en seront ravis. Ensuite, on a une nouvelle référence dans la gamme Lego Monkey Kid pour 2023, la référence 853, un gros robot, un gros mec de 990 pièces. Le prix n'est pas confirmé, néanmoins on a quand même pas mal de mini-figurines. C'est un robot plutôt sympa, il a l'air d'être énorme. Puis on a la référence 851, c'est une boîte qui fête les 5 ans de la gamme Lego Monkey Kid, encore une fois, une boîte de 556 pièces. Alors le prix n'est toujours pas confirmé évidemment, mais ça représente encore une fois un petit robot. Alors bon, je vous avoue, encore une fois, la gamme Monkey Kid, vous connaissez mon avis, c'est pas une gamme que j'adore, mais ça ne m'empêchera pas de parler de cette dernière référence Monkey Kid. Une boîte plutôt sympa avec des espèces de vaisseaux, donc pas des vaisseaux, mais des petits véhicules avec une petite voiture, des petits bonhommes, des trucs un petit peu bizarres mais issus de la série Monkey Kid, donc pourquoi pas, le prix n'est toujours pas confirmé encore une fois. Ensuite on va voir la gamme Lego City avec maintenant la référence 6434, le pas de tir, la base spatiale, donc une boîte Lego City thématique space, avec donc du coup cette espèce de base spatiale avec un vaisseau, donc son pas de tir, un vaisseau spatial, quelques bonhommes, quelques extraterrestres, des véhicules, des petits accessoires, donc c'est plutôt sympa. C'est une boîte commercialisée dès le 1er janvier 2024 pour la somme de 140 balles. Ensuite, on a la référence 6433, la station spatiale modulaire. Donc encore une fois, c'est toujours thématique space, ça n'a pas de licence, hein. Donc c'est une thématique qui envahit différentes gammes chez Lego, donc thématique spatiale, c'est des playsets. On a en fait une espèce d'anneau avec quelques panneaux solaires d'un côté et en fait plusieurs modules pressurisés qui pourront venir s'ajouter à cette base de la station spatiale. Donc bon, c'est plutôt sympa, c'est un petit playset. On a évidemment quelques modules pressurisés pour faire vivre les astronautes avec un petit vaisseau spatial. C'est une boîte commercialisée dès le 1er janvier 2024 pour la somme de 100 balles. Ensuite, on a la référence 6431, le rover spatial avec les extraterrestres, une boîte qui sera commercialisée pour 29,99 €. C'est plutôt sympa, c'est un petit rover avec des extraterrestres, un bout de décoration, une mini-figurine. Donc bon, pourquoi pas, ça fait assez futuriste et science-fiction. Puis on continue cette thématique spatiale avec le vaisseau spatial plutôt sympa, très futuriste encore une fois. Une boîte sous la référence 6430 qui sera commercialisée pour 19,99 €. Puis ensuite, on a la référence 6429, une boîte 4+, qui est en fait une mission spatiale qu'on récupère les astéroïdes, pourquoi pas avec un petit vaisseau, une mini-base, une boîte 4+, à 19,99 €. Et ensuite, on a la référence 6428, il me semble, donc le mec de l'espace, un robot de l'espace avec un astronaute et ses quelques petits accessoires, une boîte commercialisée pour 9,99 €, toujours pour le 1er janvier 2024. Ensuite, on a la référence 6419, la prison sur une île, une boîte qui sera commercialisée pour 54,99 €, c'est pas du tout cher, ça représente une prison sur une petite île avec des petits bateaux, c'est plutôt sympa, ça fait une ambiance Alcatraz.
Ensuite, on a la référence 6418, le camion de police avec son laboratoire, une boîte qui sera commercialisée pour 54,99 € aussi, donc bon, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la référence 6406, le transport de la voiture de course, une boîte qui sera commercialisée à 29,99 € toujours pour le 1er janvier 2024, qui représente donc du coup un petit camion qui transporte une petite voiture de course avec 2 figurines, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la référence 6404, le Burger Truck, une boîte qui sera commercialisée à 19,99 €. Moi, en tant que fan de petits camions de commerce, petits camions plutôt sympa, là c'est un Burger Truck, c'est plutôt sympa, j'aime bien, on va dire, le brick build du burger pour faire cette espèce de stand. C'est une boîte à 20 balles, c'est pas cher du tout, donc honnêtement, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a la référence 6405, l'hélicoptère de secours, une boîte qui sera commercialisée à 9,99 €, c'est pas du cher, 10 balles pour un petit hélicoptère, 2 mini-figurines en tant que jouet playset, ça c'est super bien pour les enfants. Ensuite, on a la référence 6415, la course-poursuite entre une voiture de police et une voiture, une muscle car, avec entre un voleur et donc du coup un policier, une boîte qui sera commercialisée à 19,99 € toujours pour le 1er janvier 2024. Ensuite, on a la référence 6402, le Monster Truck bleu, une boîte qui sera commercialisée à 14,99 € qui représente donc du coup un Monster Truck. Ça, je vous fais pas la définition, je pense que vous savez ce que c'est. C'est plutôt sympa, par contre 15 balles pour un petit camion, ça fait un petit peu cher. Moi, j'aurais vu ça à 10 balles. 10 balles, ça aurait été correct, 15 balles, c'est légèrement cher. Ensuite, toujours dans la gamme Lego City, on a la référence 6401, le rouleau compresseur, une boîte qui sera commercialisée à 9,99 €. Et j'en ai déjà parlé, mais je vous cache pas être un petit peu hypé par cette boîte parce que quand j'étais petit, j'étais très fan de véhicules de chantier, rouleau compresseur, tout ça. Et ça, sûrement, cette boîte, je la prendrai en tant qu'achat compulsif. C'est plutôt sympa, c'est 10 €, c'est pas cher du tout. Ensuite, on a la référence 6414, la caserne de pompiers avec son camion de pompier. C'est une boîte qui sera commercialisée à 79,99 € le 1er janvier 2024. C'est plutôt sympa, 80 balles pour une caserne de pompiers, pourquoi pas. Ensuite, on a la référence 6399, la voiture de course, une boîte à 10 balles, c'est plutôt sympa. Voilà, une boîte 4+, une mini voiture de course, c'est franchement plutôt sympa, 10 €, c'est pas cher du tout. Ensuite, on a la référence 6413, l'avion de combat contre le feu, une espèce de Canadair, une boîte qui sera commercialisée à 59,99 €, 60 balles pour un petit avion. Pourquoi pas dans la gamme Lego City, thématique pompier, donc qui lutte contre le feu, c'est un playset qui peut larguer des briques bleues pour éteindre un feu, donc franchement, pourquoi pas. Ensuite, on a la référence 6412, le camion de pompier avec son bateau gonflable, son Zodiac. C'est une boîte qui sera commercialisée à 29,99 € toujours pour le 1er janvier 2024, qui présente un espèce de 4x4 de pompier avec son Zodiac, donc pourquoi. Ensuite, on a la référence 60411, l'hélicoptère de pompier, une boîte à 9,99 €, pourquoi pas, c'est pas cher du tout. C'est un petit hélicoptère avec des stealth shooters pour éteindre un feu. Et ensuite, dernière boîte de cette grosse vague de reveal Lego City pour 2024 avec la référence 6410, l'espèce de véhicule de pompier qui peut éteindre le feu, une espèce de moto super bizarre, une boîte 4+ à 10 balles. Alors c'est un petit peu bizarre hein, la moto avec son tuyau qui peut éteindre le feu, mais pourquoi pas. Ensuite, on va voir la gamme Lego Monkey Kid avec la référence 71476, Zoé et Zian, le chat espèce bizarre là. Une boîte qui sera commercialisée à 49,99 €, donc 50 balles. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu cher pour une boîte, c'est pas grand chose. Ensuite, on a la référence 71475, le buggy de l'espace de Monsieur Oz, une boîte qui sera commercialisée à 30 balles. Et là, moi, j'aurais tendance à dire que cette boîte est quand même plutôt bien foutue. 30 balles, c'est pas trop cher. Et encore une fois, on est dans la thématique Space. Ensuite, on a la référence 71477, la tour de Sandman, une boîte qui sera commercialisée à 90 balles, soit 89,99 €. C'est plutôt sympa, ça représente une espèce de tour. Ensuite, on a la référence 71472, la montgolfière de Easy. Donc bon, pour ceux qui ont vu la série, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est une boîte qui sera commercialisée à 14,99 €, c'est plutôt mignon. C'est une montgolfière en forme de baleine, un truc comme ça, donc bon, pourquoi pas. Ensuite, on va voir la gamme Lego Minecraft avec la référence 21257, Showdown avec le dévoueur. Donc une boîte qui sera commercialisée à 45 €. Bon, je vous avoue, je suis pas fan de Minecraft, donc je passe mon tour. Ensuite, on a une vague de Lego Minecraft pour 2024 et on commence avec la référence 21256, la maison du crapaud. Donc une boîte qui sera commercialisée à 54,99 € toujours pour le 1er janvier 2024. Puis en haut à droite avec la référence 21255, le portail de l'expédition Nether pour 38 €. Puis en bas à gauche, la référence 21254, la plage, enfin la maison de la plage de la tortue, qui sera commercialisée pour 26,99 €. Et enfin, en bas à droite, on a la boîte 21251, l'expédition dans le désert de Steve, une boîte à 9,99 €.
Et on termine cette grosse vague de reveal Lego de toutes les gammes. Évidemment, bon là par contre j'en ai marre, ça fait 2 heures que je fais le tournage de la vidéo. Donc on termine avec la gamme Ninjago. Moi je vous avoue ça ne m'intéresse pas et je pense que pour certaines personnes aussi ça leur intéresse pas. Donc je vous montre juste les visuels, je vais pas vous dire les prix parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Surtout qu'après j'ai le montage à me taper tout ça donc c'est chiant. Donc deux boîtes, a priori ça semblerait ça semblerait être similaire, hein, donc un mecha, donc un robot et ainsi une boîte avec des vaisseaux en Dragon 4+, donc bon c'est souvent la même chose hein, chez Ninjago, j'ai un peu l'impression. Et ensuite, d'autres nouveautés Ninjago pour 2024 avec principalement des robots, des mecs, des dragons. C'est toujours la même chose chez Ninjago. Et en fait, j'en ai un peu marre, moi, personnellement, parce que c'est un peu dommage. Hein, c'est pas très varié. En fait, j'ai l'impression qu'ils font les rééditions des mêmes robots, tout ça, mais en fait, ils changent les couleurs. Après, c'est que mon avis. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me hype, on va dire, qui me met à fond là-dedans. Donc moi, honnêtement, je passe mon tour. Donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News concernant les reveals Star Wars, reveals techniques, les reveals dans la gamme Lego City, techniques, ça je l'ai dit, Minecraft, Ninjago, Dreams, enfin bref, plein de sets, Creator 3 ans aussi, plein de sets qui ont été révélés, ce sont pas les seuls sets, il y en aura encore plein d'autres, donc il va y avoir beaucoup de Break News cette semaine et dans les jours à venir. Donc je vais essayer de faire une conclusion globale pour évidemment les différentes gammes auxquelles j'ai abordé. On va commencer par Star Wars. Bon pour le moment on n'a que 2 sets pour 2024. Évidemment il y en aura plein d'autres qui vont être révélés aussi. D'autres boîtes qui vont être révélées. Donc ne vous inquiétez pas de panique. Il y aura une autre break news dédiée aux autres sets Star Wars qui vont être révélés. Il faudra juste être patient. Concernant la gamme Lego Creator 3 en 1, franchement c'est une gamme que je kiffe. J'aime bien les modèles en fait. Les designers trouvent toujours des idées pour faire des modèles plutôt sympas. C'est pas cher. C'est bien pour décorer. En termes d'expérience de montage en général c'est franchement excellent en termes de rapport qualité-prix aussi. Concernant la gamme Lego City, alors là par contre je suis un petit peu déçu, Lego en fait sort toujours les mêmes thématiques, à savoir thématique pompier, thématique police, et ça c'est un petit peu dommage parce qu'en fait ils font voilà toujours ces mêmes thématiques. Bon alors évidemment ce sont les thématiques qui on va dire intéressent le plus les enfants. Mais il serait temps que Lego varie un petit peu les différents sets. Alors bon, évidemment, Lego a déjà fait le tour de la question, ils ont déjà fait plusieurs sets, donc je pense qu'ils ont déjà fait un petit peu de tout, et là ils font juste des rééditions avec différentes couleurs et tout. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est tout le temps les mêmes thèmes, donc je trouve ça dommage. Je pense que Lego pourrait faire un petit peu un petit effort pour faire d'autres thèmes dans la gamme Lego City. Concernant la gamme Lego Dreams, bon, je pense que vous connaissez mon avis, c'est pas une gamme qui me hype de fou, j'aime pas du tout cette gamme, c'est moche, c'est cher, c'est moche, enfin c'est que mon avis, hein, mais moi personnellement les modèles je les trouve pas jolis. Concernant la gamme Monkey Kid, encore une fois, bon vous connaissez encore mon avis, c'est pas une gamme que je kiffe non plus, puisqu'en fait c'est basé sur une série qui n'est même pas disponible en France, donc Lego nous vend des produits Lego Monkey Kid en France, mais on n'a même pas la série pour connaître le lore, et ça c'est un petit peu dommage. Concernant la gamme Minecraft, encore une fois, bon, je suis pas un fan hardcore de Minecraft, je joue même pas à Minecraft, je suis pas fan du tout de Minecraft, donc voilà, vous m'excuserez si je peux faire des confusions, donc voilà, j'ai fait un petit peu un tour rapide de ces sets Minecraft, mais bon, ça c'était vraiment pour en parler. Et puis pour la gamme Ninjago, encore une fois, je m'excuse, je suis toujours pas fan de Ninjago, donc bon, j'ai vraiment fait le tour rapide, j'ai pas fait le tour des prix, tout ça, sinon j'en aurais pour 3 jours de montage vidéo, donc c'est, je m'en excuse d'ailleurs pour tous les fans Ninjago. Donc voilà ce qui conclut cette grosse vidéo Break News, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis à propos de ces 7 Lego pour 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et ça vous permet aussi au passage d'être informé des Lego, des actualités Lego récentes. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.